Donc, on va réaliser le premier exercice de la page 14. Donc, le premier exercice vous donne une fonction f de x égale moins x carré plus x plus 3 quarts. Et on vous demande de calculer l'aire entre cette fonction, l'axe des abscisses et les bornes x égale moins 2 et x égale 2. Vous avez le graphique juste à côté. Donc, vous avez votre paire avec la fonction f de x dessinée. On vous demande entre les bornes d'équation x égale moins 2 et x égale 2. Donc première chose, on va dessiner les deux droites x égale moins 2 et x égale 2. Donc en 2, je trace une droite. Et en moins 2 aussi. Et le but de l'exercice, c'est de calculer l'aire entre ces deux droites, la fonction et l'axe des abscisses, c'est-à-dire que je vais devoir calculer ceci, ceci et le petit bout qui me reste ici. Donc on voit très bien que ici, ma fonction, elle est en dessous de l'axe des x, donc je vais devoir prendre l'opposé de l'intégrale définie. Ici, ma fonction est au-dessus, donc ça ne change rien. Et de nouveau, elle est en dessous, donc je vais prendre l'opposé. Alors, la première chose à savoir, quand est-ce que la fonction est négative ou positive, du coup, ce qu'il faut faire en premier, c'est de trouver les deux zéros qui sont ici et ici. Donc, on va commencer par trouver les zéros de la fonction, c'est-à-dire f de x égale 0. Donc ici, ma fonction, on vous la donne dans l'énoncé, c'est moins x carré plus x plus 3 quarts, donc égale 0. Fonction du second degré, pour trouver 0, delta. b carré, 1, moins 4, a moins 1, c 3 quarts. Ce qui me donne 1, moins fois moins, plus 4 sur 4, on peut les simplifier. Il me reste 3. 1 plus 3, 4. Delta positif, j'ai deux solutions, ça tombe bien, c'est cohérent avec mon graphique. Moins b, moins 1, plus ou moins racine de 4, ça fait 2. Sur 2a, attention, a c'est moins 1, donc sur moins 2. Donc, hop, deux solutions. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 3 sur moins 2, ça fait 3 demi. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 sur moins 2, ça fait moins 1 demi. Et donc, j'ai ici un 0 en moins 1 demi et ici en 3 demi. Alors, comme j'ai 0, je peux vérifier que ma fonction est correcte en faisant mon tableau de signes. Et tout le monde connaît les signes d'une fonction du second degré. Donc j'ai mes deux zéros, moins 1 demi, 3 demi. Le signe de A à l'extérieur, le signe opposé à l'intérieur. A est négatif, donc ici je vais être positif, négatif, négatif. Et donc je vois que c'est bien cohérent avec ma fonction. Avant moins 1 demi, ma fonction est négative, tout à fait. Entre moins 1 demi et 3 demi, ma fonction est positive, tout à fait, elle est au-dessus de l'axe des x. Après 3 demi, ma fonction est de nouveau négative, tout à fait, elle est sous l'axe des x. Donc maintenant, j'ai toutes mes informations, je vais pouvoir calculer l'aire. Alors, l'aire, ici, ce que je peux faire, c'est la couper en 3 morceaux. Je vais appeler ici A1, ici A2, et ici, mon petit morceau qui me reste, A3. Ainsi, l'aire totale, que j'appelle grand A, ça va être A1 plus A2 plus
Donc, si je veux calculer A1, premièrement, sur quoi il faut se concentrer? Si votre fonction est positive ou négative. Ici, on voit graphiquement qu'elle est négative, et je vois aussi, à l'aide de mon tableau de signes, qu'elle est négative. Si elle est négative, ça veut dire que je dois prendre l'opposé de l'intégrale définie. Alors, mes bornes, je vais de où à où? Ben, si on regarde mon dessin, je vais ici de moins 2 jusqu'à mon 0 qu'on a calculé, moins 1,5. Donc je vais aller de moins 2 à moins 1,5 de ma fonction qui est au-dessus, moins x carré plus x plus 3 quarts dx. Alors, je vais faire le même raisonnement pour A2 et A3. Je vais prendre un peu de passe. A2. Alors, pour ma deuxième partie d'air, je suis ici, donc l'air ici. Donc je marque, la première chose à remarquer, c'est est-ce que la fonction est positive ou négative. Ici, elle est positive, donc j'ai rien à faire, j'ai juste à calculer l'intégrale définie. Je vois sur le graphique qu'elle est positive, je vois aussi sur le tableau de signes qu'elle est positive entre moins 1,5 et 3,5. Et donc, en parlant, en faisant, on a déjà dit les bornes, parce que je vais ici de moins 1,5 jusqu'à 3,5, qui sont mes deux zéros. Donc, je vais de moins 1,5 jusqu'à 3,5, de quoi? Ben, toujours de ma fonction f de x. Donc, moins x carré plus x plus 3 quarts. Donc j'ai calculé, là pour le moment je n'ai rien calculé du tout, j'ai juste écrit A1, A2, il me reste écrire A3. Alors A3, on voit que ma fonction dans mon tableau de signes est négative, et je vois aussi sur mon graphique qu'elle est négative, et je vais de où à où? De mon 0, 3,5 à ma droite verticale qui avait pour équation x égale 2. Donc je vais aller de 3,5 à 2. Je vais écrire A3 de l'autre côté. Donc, ma fonction elle est négative, donc je dois prendre un moins devant. Je vais de où à où? De 3,5 à 2, qui sont mes bornes, et de ma fonction, qui est toujours moins x carré plus x plus 3 quarts. Alors, là j'ai tout écrit ce que je vais devoir calculer. Si vous remarquez bien les choses, c'est qu'à chaque fois, vous avez toujours la même primitive à faire. Qu'est-ce qui va changer plutôt? Ce sont juste les bornes. Donc, calculez une seule fois la primitive de votre fonction, et puis, dans chaque cas, vous allez évaluer selon les bornes. Mais ne recalculez pas à chaque fois les primitives, vu que c'est la primitive, vu que c'est la même dans tous les cas. Donc, je vais commencer ici. N'oubliez pas de recopier le moins. Alors, la primitive de ceci, ça fait moins x carré, ça fait moins x cube sur 3, x carré sur 2, 3 quarts, plus 3 quarts de x, qu'on évalue aux bornes 3,5, 2. Alors, on utilise la formule, donc je dois d'abord remplacer par la borne supérieure et ensuite moins par la borne inférieure. On n'oublie pas le moins, on met des grandes parenthèses. Si je remplace par 2, ça me donne moins 2 au cube, donc 8 tiers, plus 4 demi, plus 3 quarts fois 2, moins, entre parenthèses, je remplace par 3 demi. Donc ça me fait moins 3 demi, donc 1 tiers, et 3 demi au cube, donc ça me fait 27 huitièmes, plus 1 demi fois 3 demi au carré, 9 quarts, plus, j'ai plus de place, j'écris juste en dessous, 3 quarts fois 3 demi.
Donc maintenant, je peux m'amuser à calculer l'intérieur de ma parenthèse. Donc, vous pouvez prendre la calculette. On va tout à fait à la calculette. Ça ira plus vite. Donc, moins 8 tiers. Ici, 4 demi, ça fait 2. Plus 2. Ici, je peux simplifier. Ça fait 3 demi. Plus 3 demi. Moins. N'oubliez pas votre parenthèse pour calculer ceci. Donc ici, vous avez moins 27 sur 3 fois 8, 24, plus 9 au numérateur, sur 2 fois 4, 8, plus 3 fois 3, 9, sur 4 fois 2, 8. Ce qui vous donne moins 27 quarts. Moins 7 24e. Alors vous avez moins, ce qui vous donne plus. Ce qui est cohérent, parce que votre réponse doit être positive, parce que n'oubliez pas ce qu'on calcule, c'est une nègre. Alors maintenant, on va faire exactement le même procédé pour A1 et A2. Donc ici pour A1, je vais me faire un peu d'espace. Alors, j'ai mon moins, qu'on n'oublie pas. Alors, ceci, je l'ai déjà calculé. Il est ici. Donc, je vais recopier ce que j'ai déjà fait. Donc, moins x cube sur 3, plus x carré sur 2, plus 3 quarts de x, évalué aux bornes, les bornes de A1, c'est-à-dire entre moins 2 et moins 1,5. Allez, on commence le calcul. Donc moins, on n'oublie pas de recopier le moins. Je remplace par 1,5. Donc je vais avoir moins 1,5, moins 1,5 au cube, ça fait 1/8. Moins 1/8. Donc moins, ça disparaît. Donc je vais avoir 1 sur 3 fois 8. Plus 1,5. Et moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Donc je vais avoir 1 sur 2 fois 4. Plus 3 quarts fois moins 1,5. Ensuite, je dois soustraire, parenthèse, par la borne inférieure. Donc, moins 2 au cube, ça fait 8, moins 8, pardon. Moins, ça fait plus, donc ça me fait 8 tiers. Plus, moins 2 au carré, 4, donc 4 demi. Et ici, donc ça me fait plus, moins, avec le moins, 3 quarts fois 2. Je ferme la parenthèse, je ferme les crochets. Donc maintenant, j'ai plus que à tout calculer. Donc je calcule l'intérieur, donc moins, crochet. Donc ça me fait 1 sur 24, plus numérateur 1 sur 2 fois 4, 8, moins, parce que ça fait moins 3, donc moins 3 sur 4 fois 2, 8. Moins, entre parenthèses, puisque le moins s'applique sur tout le monde, 8 tiers, plus 4 demi, ça fait 2. Et ici, ça fait, je peux simplifier, ça me fait moins 3 demi. Hop, on ferme la parenthèse, et ça vous fait moins 27 huitièmes. Moins 27 huitièmes, ça fait 27 huitièmes. De nouveau, c'est cohérent parce qu'on parle d'une nègre. Allez, là on a fait l'air 3, l'air 1, il me reste l'air 2. Donc, hop.
déjà calculé. Donc moins x cube sur 3 plus x carré sur 2 plus 3 quarts de x, qu'on évalue entre moins 1 demi et 3 demi. Je vais remplacer. Donc, je remplace. Donc, ça me fait moins 3 demi, bande supérieure, 3 demi au cube. Donc, j'ai moins 1 tiers fois 27 huitièmes. 27 huitièmes qui est 3 demi au cube. Plus 1 demi fois 3 demi au carré, ce qui fait 9 quarts, plus 3 quarts fois 3 demi, moins, entre parenthèses, je remplace par moins 1 demi. Donc ça me fait moins 1 tiers fois moins 1 demi au cube, ce qui fait moins 1 huitième, plus 1 demi fois moins 1 demi au carré, ça vous fait 1 quart, plus 3 quarts fois moins 1 demi. Alors, je calcule, pardon. Donc ça me fait moins 27 sur 24 plus 9 sur 2 fois 4, 8, plus 3 fois 3, 9, sur 4 fois 2, 8, moins, entre parenthèses, moins 1 fois moins 1, 1, sur 3 fois 8, 24, plus 1 fois 1, 1, sur 2 fois 4, 8, plus 3 fois moins 1, moins 3, sur 4 fois 2, 8. Et ça fait 4 tiers. Donc là, et de nouveau, on est à bon parce qu'on a bon. On sait que c'est plus ou moins cohérent, il faut que c'est linéaire et c'est positif. Donc on a A2, A1 et A3. Et donc le but, c'était de trouver l'air total. Et donc pour trouver l'air total, on additionne les trois. C'est-à-dire A1, elle valait 27 huitièmes, plus A2, c'est là-bas, 4 tiers, et plus 7 24e. Et quand vous additionnez les trois, ça vous fait ça. Alors on bat le vert, à la réponse finale, on va mettre UA pour unité d'air.